Le monde est entré dans une phase de folie absolue et en fait, pendant que j'enregistre ceci, il y a littéralement des drones qui survoltent ma tête. Je ne sais pas si cela va se voir dans la vidéo, j'imagine que non, mais c'est la réalité que nous vivons ici. Donc, en plus du contenu géopolitique habituel qui, oui, sortira en urgence, je vous l'ai déjà dit, il est important que vous sachiez qu'à partir de maintenant, les directs, vous devrez les regarder un peu à contretemps, un peu quand ce sera possible. Parfois, au milieu de la nuit, sinon dès qu'il y aura de la lumière et des nouvelles, nous passerons en direct pour les commenter. Mais il y a une autre question que je me suis posée et qui me semble de plus en plus nécessaire, et c'est peut-être ce que je peux offrir. En plus de mes analyses géopolitiques, qui sont certes importantes, mais au final, ce que j'aimerais, c'est vous donner un point de vue beaucoup plus concret et aussi beaucoup plus spécifique. Je comprends que cela n'intéressera pas tout le monde, mais c'est justement pour cela que j'enregistre cette vidéo, d'abord pour vous demander votre avis. Mon mari et moi, nous travaillons tous les deux dans la zone de l'opération militaire spéciale depuis des années. Et probablement pendant les 4 premières années de l'opération militaire spéciale, non, on ne parle pas d'un mois ou deux, littéralement, on parle d'années. Cela nous a apporté une expérience très importante, surtout dans le domaine de la survie de base et dans le domaine, basique dans mon cas, et pas si basique dans le cas de mon mari, parce qu'en plus d'avoir participé à l'opération militaire spéciale, d'y avoir travaillé ensemble. Il avait été formé comme Spetsnaz, donc cela lui donne évidemment une expérience beaucoup plus large. Et il a toujours été celui qui, d'une certaine manière, s'occupait des questions de sécurité. Et la grande majorité de tout ce que je sais, je le sais précisément, grâce à lui. Alors, peut-être, et c'est la question ouverte que je vous pose maintenant, en plus des contenus géopolitiques, ce serait aussi une bonne idée de commencer à faire, même si ce n'est que de façon ponctuelle, disons-le ainsi. Des contenus sur la survie, c'est-à-dire les erreurs les plus courantes que l'on commet habituellement lorsque on fait un certain nombre de manœuvres au moment de garantir soit sa propre survie, soit la survie d'une autre personne. Peut-être que dans ce domaine, il y a des sujets qui pour vous sont plus intéressants que d'autres. Parler de tout ce qui concerne la sécurité civile ou la sécurité des citoyens, ce qu'il faut avoir sur soi, ce qu'il faut faire pour être en sécurité à tout moment. Quel genre de choses faut-il vérifier aussi bien à l'intérieur de son propre domicile que parmi les affaires que l'on emporte avec soi en sortant de la maison? Quelles sont les choses qu'il faut savoir pour pouvoir soit prêter assistance, soit recevoir de l'aide? Quelles sont les choses à vérifier dans sa propre voiture? En fait, nous pensons que peut-être, à un moment donné, il pourrait y avoir un intérêt. Cela va donc déboucher sur des supports spécifiques que nous allons préparer pour tous ceux qui souhaitent approfondir ces connaissances. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est jusqu'à quel point ce sujet vous intéresse ou non, parce qu'en plus, je le répète, en dehors de ces analyses géopolitiques, qui bien sûr sont ma vocation principale. Nous disposons d'une grande quantité d'informations et de connaissances que nous avons appliquées dans des zones de conflit. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela en ce moment? Parce que, fondamentalement, nous entrons dans l'un des points les plus critiques de l'opération militaire spéciale. Parce qu'en plus, nous voyons se produire une quantité énorme de catastrophes, comme par exemple la tragédie au Venezuela, le tremblement de terre absolument terrible au Venezuela. Nous voyons le monde changer d'une manière très rapide. Et en plus, ce sont des questions qui seront toujours présentes. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou d'une guerre, et il y en a de plus en plus. Il y a des chances que depuis l'Ukraine et depuis l'OTAN, donc, on veuille aussi faire monter ce conflit à des dimensions encore plus grandes. Qu'il veuille, d'une certaine manière, franchir la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Qu'un plus grand nombre de pays soient impliqués. Il parle déjà de la participation de la Biélorussie. Donc, là où il y a actuellement la paix et où il n'y a absolument aucun besoin de faire quoi que ce soit de particulier, à tout moment, une situation critique peut survenir. Dieu nous en préserve, mais ici je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En travaillant comme correspondante de la reine dans le Donbass, on acquiert un certain savoir.
Elles m'ont beaucoup servi et m'ont donné beaucoup de confiance pour me débrouiller dans certaines circonstances. Et maintenant, il me semble que ce sont des connaissances que nous pourrions commencer à partager petit à petit, que ce soit sous forme de vidéos YouTube. Certaines choses, c'est sûr, nous allons les enregistrer, que ce soit sous forme de supports séparés, parce que c'est peut-être le meilleur format possible. Parce qu'il y aura des personnes intéressées et d'autres qui ne le seront pas. Et pour ne pas non plus détourner l'attention du public d'un sujet à l'autre. Je voulais en parler car il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si la vidéo le capte, mais c'est incroyable. Ils font ça depuis environ 40 minutes. Je ne sais pas combien de temps nous serons sans électricité. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si ça vous intéresserait que ce soit intégré à la chaîne. Parce que bon, si c'était intégré, évidemment, il y aurait les contenus habituels, plus quelques contenus supplémentaires, pour ainsi dire. Ou sinon, sur quel type de support vous voyez ça? Quel type de médias vous utilisez habituellement pour consommer ce genre de contenu supplémentaire? Et je pense que ça peut être le début d'une Inclara où nous pourrions contribuer pour que les personnes qui nous suivent... Eh bien, j'espère que de plus en plus de personnes, tout simplement à l'échelle mondiale, auront confiance en elles, en leurs actions, en ce qu'elles doivent faire, en ce qu'elles ne doivent pas faire, en les circonstances. Pas forcément tout le temps, mais au moins le plus souvent possible. Parce que maintenant, en fait, je l'ai un peu repoussé parce que ce sont des périodes de grands changements. Et peut-être que tu ne vois pas le bon moment pour te lancer dans un nouveau projet et te dire « Bon, cette fois, on commence ». Mais en réalité, je vois tellement de changements successifs et je vois tellement de nouvelles circonstances que je dois vivre moi-même personnellement et que je devrais probablement vivre. J'espère que non, mais il y a de plus en plus de personnes, alors je me dis, si je partage mon expérience, est-ce que je peux soulager quelqu'un au moment où il vit ça? Et dans le cas où ce moment n'arrive pas, ce que j'espère vraiment, eh bien, le moment d'avant, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, nous allons apporter une certaine sécurité à ces personnes qui souhaitent suivre ces contenus. Au moment d'affronter certaines situations, qui sont certes extraordinaires, mais justement parce qu'elles sont extraordinaires, tu ne sais jamais exactement quand elles vont arriver. Et par conséquent, si tu es préparé, tu te sens et tu vis d'une manière totalement différente que lorsque tu ne sais absolument rien. Désolée de me répéter, mais cela s'applique à tout moment pour savoir comment agir. Et tu es essentiellement un peu à la merci du hasard, en espérant que quoi qu'il arrive, Dieu veuille que cela n'arrive jamais. Mais dans le cas où cela arriverait, quelqu'un à tes côtés saura exactement comment agir. Et il saura, que ce soit pour donner les premiers secours, il saura utiliser les moyens qu'il a sur lui et il aura sur lui les moyens appropriés. C'est justement ce que nous pouvons enseigner et c'est précisément ce que nous pouvons partager petit à petit. Cela dit, je vous laisse avec cette question ouverte. Qu'en pensez-vous? À ce sujet, si ce type de contenu vous intéresse, si vous seriez intéressé par des supports supplémentaires, dans ce cas, lesquels? Et pour ceux qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe et pourquoi je vous ajoute ceci. Donc, un peu prise de court, vous avez cette vidéo, une sorte de direct d'urgence, où j'explique quelle est la situation actuelle. Autant ici même, c'est-à-dire ce qui m'arrive personnellement, qu'au niveau international.